Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Pomelo avec cet album Pomelo et la grande aventure. Je l'ai choisi parce que j'aime beaucoup la phrase par laquelle il commence et je vais vous la lire. Il n'y a plus l'ombre d'un pissenlit quand Pomelo part pour la grande aventure. Et oui, Pomelo c'est ça, c'est un véritable aventurier. Et puis je l'ai choisi aussi parce qu'il nous fait beaucoup rire avec son apparence. Il est rose, il est plutôt petit, il a une grande trompe, assez démesurée d'ailleurs. Et puis, elle ressemble un peu à un ver de terre, vous trouvez pas? Sur cette sorte de pissenlit piquant, Pomelo voit l'inconnu. L'inconnu comme il ne l'avait jamais vu. L'inconnu qui l'appelle et lui donne une envie qui fait pshhh dans son ventre. Une envie de voyager. Pomelo croque la vie à pleines dents et puis surtout c'est un philosophe. Il se pose tout le temps des questions plutôt existentielles, comme dans Pomelo grandit. Il se demande ce que ça fait de grandir. Est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que c'est à l'extérieur? Étape par étape. Et puis, est-ce que c'est bien de grandir? Alors le secret de Pomelo, c'est qu'on le retrouve un peu caché dans les livres de Gilles Bachelet. On le retrouve dans Le Chevalier de Ventre à terre. Il est sur le mur, en motif de papier peint. Et puis on retrouve aussi d'autres éléphants célèbres, comme ici Babar, qui est sur les rideaux, ou encore Elmer, qui est un jouet. Et il y a même Dembo, qui est accroché au plafond. On le retrouve aussi dans les coulisses du livre jeunesse, où Pomelo est en train de se faire maquiller. Et puis on peut retrouver aussi la passion des éléphants de Gilles Bachelet dans un autre livre qui s'appelle « Mon chat le plus bête du monde ». Et enfin, ce que je trouve exceptionnel, c'est que Benjamin Shaw et Ramona Badescu, ils vont répondre à Gilles Bachelet dans Pomelo Imagine. Donc on le voit ici. Vous allez reconnaître l'éléphant de Gilles Bachelet, ici Babar, et puis d'autres personnages que je suis sûre que vous connaissez. Je vais vous raconter comment est né Pomelo. Il est né en fait sur une terrasse d'un café. L'illustrateur et l'auteur étaient en train de discuter. Et l'auteur a parlé d'un rêve qu'elle a fait. Elle a rêvé d'un éléphant qui était sous un pissenlit. Et puis un autre matin, encore sur une terrasse de café, l'auteur était en train de boire un jus de pamplemousse. Et sur la bouteille du jus de pamplemousse, c'était marqué Pomelo. Et donc ils avaient trouvé un nom à ce petit éléphant rose. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre éléphant qui est né 30 ans après Babar. Il est multicolore et puis il n'aime pas vraiment sa différence. Vous l'avez deviné, je parle d'Elmer. Il a beaucoup d'humour, il aime contredire. On goûte avec lui au plaisir de vivre ensemble, de s'entraider, très spontané. Et si je vous parle d'un éléphant vêtu d'un costume vert qui a une couronne sur sa tête, est-ce que ça vous dit quelque chose? Effectivement, il s'agit bien de Babar. Donc vous allez pouvoir retrouver ses premières aventures dans les histoires de Babar. C'est le premier album. Si vous aimez beaucoup vous poser des questions existentielles comme Pomelo, vous allez aimer le Ni oui ni non de Tommy Ungerer. Donc c'est un recueil en fait de réponses à 100 questions philosophiques d'enfants. Je vous souhaite de faire un tas de découvertes, comme en invincibilité, de faire plein de lectures qui fassent psh dans vos ventres à la façon Pomelo.